Ok, donc maintenant on va voir comment on peut utiliser ChatGPT pour apprendre une langue. Ok, donc par exemple, on va lui demander d'écrire une liste des mots en anglais, par exemple. Ok, il va m'écrire ça. Voilà, donc là j'ai 10 mots en anglais. Je vais lui demander peux-tu expliquer ces mots et me donner la traduction en espagnol, par exemple. Ok. Donc là, il va m'expliquer ces mots à chaque fois. Et on va voir pour la traduction. Donc, la lumière donc sunshine, c'est la lumière du soleil qui brille la journée, etc., etc. Et voilà la traduction en espagnol de chaque mot, de ces mots que je viens de lui demander de m'expliquer. Je vais prendre par exemple le mot celui-là. Ok. Et je vais lui demander, s'il te plaît, expliquer ce mot en me donnant des exemples de phrases et en me donnant la prononciation. Je sais pas si c'est comme ça. Non, effectivement, c'est pas comme ça. Prononciation du mot. Tac. Et donner la prononciation. Ok, hop, très bien. Je vais donner le mot. Donc là, absolument. Donc le mot machin. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Est utilisé pour décrire quelque chose qui a une qualité légère, délicate, etc., etc. Exemple de phrase. Her voice had an equally quality, blablabla. Ok, donc sa voix, il me donne la traduction aussi. Et ici, il me dit que la prononciation de ces mots, c'est comme ça. Ok. Donc là, bon, il m'a donné des mots et m'a expliqué la signification, me donnant la traduction dans une langue que je vais préciser. Et m'a également permis d'avoir une phrase pour voir en fait comment ça s'inscrit dans le cadre d'une phrase, en donnant en plus la prononciation. On peut également utiliser ChatGPT pour apprendre une langue d'une manière interactive. Par exemple, je vais lui dire ici, j'apprends l'anglais peux-tu faire une conversation avec moi et me corriger à chaque fois que je fais une erreur ou une faute. Voilà. Donc là, bien sûr, tac, tac, tac. Pour commencer, dis-moi un peu de toi. Quels sont tes centres d'intérêt, ce que tu aimes? En anglais, ok. Isaac, I like reading, ok. Bon, je le fais comme ça pour voir en fait ce qu'il va me dire par rapport à ce que j'ai écrit. It's nice to meet you. You're off a good start. Just remember to capitalize the first letter of your first name. Ok, donc je dois faire comme ça. Keep up, good work. So what kind of book you enjoy reading? Je vais dire par exemple, je prends manga. I like mangas. Je sais pas si c'est vraiment une bonne réponse, mais en tout cas, voilà. Donc ici, il me donne la correction. Il faut que ce soit I like manga. Et il corrige. Je vais être plus précis en lui demandant de can you please give me the correction in French. Voilà. Donc là, et il me donne j'aime les mangas. Il me dit que manga ça ne doit pas être au pluriel, etc., etc. Et ainsi de suite, je peux continuer la conversation et à chaque fois, en fait, il va m'expliquer ce que j'ai dit, est-ce que c'est bon ou pas bon. Il va me poser une autre question qui va me permettre d'écrire autre chose. Et une fois que j'aurai écrit autre chose, il va corriger, ainsi de suite. Et ça me permettrait de m'entraîner sur mon apprentissage de la langue étrangère que j'ai choisie.